Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. Cette semaine, l'équipe s'est mise sur son 31 pour répondre à l'invitation d'un nouveau venu dans la région, le cabaret Voulez-vous Grand Lyon. À quelques heures du premier lever de rideau, retour sur ce projet mené par Laurent Descaves et sa troupe pour un cabaret 100% nouvelle génération. Laurent Descaves, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre cabaret. Et oui, le cabaret est de retour en Rhône-Alpes. Alors, un cabaret, pas le vieux, poussiéreux, voilà, nouvelle génération. Et merci pour cette invitation, parce qu'il faut le dire, c'est la première ce soir. Oui, merci d'avoir invité l'équipe d'Agora. On va replonger dans cette aventure extrasensorielle, parce que c'est une aventure multiples facettes. Alors justement, quelle est la genèse de ce projet? Pourquoi êtes venu ici? Quel est ce spectacle? Alors, le Voulez-vous a fait ses débuts à Orléans, parce qu'on a un établissement à Orléans, qui est une sorte de laboratoire qui nous a permis d'affiner le concept. Donc on parle de cabaret moderne dans le sens où Voulez-vous ne trouverez pas de French Cancan ou de vieilles chansons sur Paris. Voilà, on est sur des choses contemporaines de notre temps, des musiques de notre temps, de l'image de notre temps, des danses qu'on retrouve tous les jours dans les grandes comédies musicales ou à la télévision. Voilà. C'est des choses qu'on voit tous les jours, qu'on entend tous les jours. On garde la formule du dîner-spectacle, on entend là, les couverts, tout se met encore en place, on attend pas mal de monde ce soir. Mais effectivement, nouvelle génération, parce que moi j'ai noté du cinéma, des effets spéciaux, du mapping, toutes ces choses-là. Donc à quoi faut-il s'attendre quand on vient ici? Alors quand on vient ici, ça explique la décision, la volonté de Voulez-vous de venir sur la région du Grand Lyon. C'est qu'on retrouve effectivement le mapping vidéo, une technique que tous les Lyonnais connaissent grâce à la Fête des Lumières. Et dans ce spectacle, on retrouve notamment le travail vidéographique de Damien Fontaine. Et oui, le fameux Damien qui gagne la plupart du temps le prix Lumière. Le Petit Prince des Lumières, qui nous a fait l'honneur de concevoir toute la partie vidéographique du spectacle. La différence avec le son et lumière traditionnel, c'est que, évidemment, les acteurs principaux, ce ne sont pas la lumière et la vidéo proprement dite, mais bien les artistes qui évoluent au sein de cette image qui est donc en 3 dimensions, puisque la scène, forcément, est en 3 dimensions. Alors, on va parler du vivant, le public. Pourquoi avoir choisi les Rhône-Alpins après Orléans? Alors, est-ce qu'il y avait un public qui adhérait ou non? Vous avez pris le pari de vouloir prendre le challenge, tout simplement d'essayer de les convaincre. Alors, souvent, on m'interroge sur le pourquoi être venu à Lyon et pas être allé à Paris. Tout simplement, précisément parce que les Lyonnais ont cette culture de l'image et de cet environnement son et lumière. C'est un grand rendez-vous. Qu'ensuite, c'est pas un hasard si Damien Fontaine a travaillé sur ce spectacle. Il a dit oui. Voilà. Quand il a su ce qu'on allait faire de ce spectacle, évidemment, il a signé tout de suite. Ensuite, on a voulu se démarquer de Paris. C'était un message important parce que Paris, ça reste du traditionnel. On n'arrive pas à se détacher de ça à Paris. Donc on a dit, voilà, une étape importante, on a considéré que l'étape la plus importante, c'était d'abord de réussir à imposer notre concept à Lyon. Voilà, et puis il faut dire qu'il y a la Biennale du Design à Saint-Étienne, la Biennale d'Art Contemporain, la Biennale de la Danse. Ici, on crée sur ce territoire et on aime les nouveautés. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je crois que le rideau va se lever dans, 2-3 minutes, peut-être pas. Je vous laisse aller encourager le reste des équipes. Et puis, moi, je vais apprécier le dîner. Puis après, je reviens avec nos spectateurs pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci bien. Les filles, comment ça va? Alex, la brune, Sophie, la blonde. Tout à fait. Super, vous avez un sourire magnifique. Et on croirait pas, mais on est allé 5 minutes de la levée du rideau. C'est la grande première pour tout le monde. Alors, on va revenir un peu à l'histoire. D'où est-ce que vous venez, les filles? Est-ce que c'est votre première expérience ou pas dans le monde du cabaret? Moi, je viens de Lyon et j'ai travaillé déjà pas mal dans le cabaret. Là, c'est une nouvelle expérience pour moi parce que c'est un cabaret qui change des autres. Donc, beaucoup plus moderne. On n'est plus dans quelque chose de traditionnel comme on a l'habitude de voir sur Paris. Donc là, pour nous, c'est un grand challenge de faire déplacer des gens à Anse et de leur faire découvrir notre monde du cabaret moderne. Voilà un nouveau défi, un challenge artistique. De ton côté, Sophie, alors pourquoi être là? D'où viens-tu? Alors moi, j'habite sur Aix-les-Bains. Ça fait 8 ans que je fais du music-hall traditionnel. Et dans le coin, on a vite fait le tour de ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Non. Voilà. Donc quand ici, il y a eu le projet d'ouvrir un music-hall en plus moderne, où pour nous, danseurs,
on fait vraiment de la danse. Il y a vraiment de la technique. Il n'y a pas les plumes, il n'y a pas les strass. Voilà, c'est vraiment on transpire nous. vraiment, Voilà. c'est de la vraie transpiration. On est retrouve, comme ça, on ouais. est essoufflé à la fin du spectacle. ça, parce que- On Et ça, retrouve c'est- ce plaisir voilà. de nous danser en tant que danseurs, C'est pas de la sortir des figuration. plumes et d'être jolis et tout. Voilà, il y a de la performance technique, tout à fait. sportive pour vous. Vous trouvez votre plaisir là parce qu'effectivement, l'histoire a commencé il y a quelques mois. Il y a eu des castings, une Oui, forte sélection, plus de 200 danseurs. Et puis après, voilà, ça s'est bien égrené depuis. Comment ça Alors, se passe oui. Il y a un cri de guerre, il y a quoi? Dites-nous. Il y a des toy-toy. Voilà. Le cri de guerre, alors, le qui porte toy-toy. chance, c'est le toy-toy. On se met en cercle comme ça. Ah, ok. Ah, et Voilà. on fait toy-toy. En se pinçant les fesses, c'est notre porte-bonheur Voilà. avant de monter sur scène. Et on a fait une petite chanson gospel aussi avant. Histoire bah, de allez. se motiver. Voilà. et de- Oui, par contre, on chantera pas parce Voilà. qu'on est danseuse. Hein, nous, on Ce ne que j'allais chante dire, pas. et ce que je vous propose, c'est de vite filer. Je crois que le public, là, on les entend un fait. petit peu, ça s'énerve un petit On peu. est en Et retard. je sais que voilà, vous avez encore des costumes, plein de choses à faire. Ouais. Merci d'être passé. Merci à Alex vous. et Sophie, la mise aux autres. Hein. Toy-toy aux autres aussi. Ok, Pas de soucis, toy-toy. Merci. La troupe du cabaret Voulez-vous Grand Lyon compte 7 danseurs et une chanteuse, mais c'est au total une équipe de 30 collaborateurs qui attend ce soir le premier lever de rideau. De retour à Anse, à 30 km au nord de Lyon, le cabaret Voulez-vous Grand Lyon ouvre enfin ses portes après 10 mois de conception. Au programme, un cabaret moderne, 100% nouvelle génération. Chris, on est à l'entracte, le spectacle est bien lancé, les visiteurs, je pense, sont ravis, accrochent déjà. Comment définir un chemin qui est parcouru depuis 10 mois, 11 mois maintenant? Bah là déjà c'est pour la première partie c'est déjà une grande satisfaction parce que du coup on a un public qui est vraiment présent, qui nous encourage, qui applaudit, qui participe. Donc déjà nous c'est notre première donc ça nous porte, ça nous donne de la force et c'est vraiment génial et du coup on est vraiment je pense toute l'équipe content et satisfait parce qu'on a vraiment travaillé, on s'est investi, on a souffert sur les chorégraphies, sur les répétitions, les calages lumière, les effets et tout. Donc c'est vrai que voilà pour une première partie on est content. Camille, comment ça va? Bah ça va, nickel, ouais. Première partie de spectacle, est-ce qu'il y a eu des petites erreurs, des surprises, un peu de magie? Quels sont les mots-clés qui ressortent de cette première partie? Ah bah c'était éprouvant pour nous parce que du coup c'était la première forcément, on a bossé dur sur le projet donc la première voilà c'est toujours un peu plus hard que les autres mais après non c'était top, je pense qu'on n'a pas vu le spectacle passer tous. Là moi j'ai l'impression qu'on a commencé il y a 5 minutes quoi. Mais non c'était top. Comment C'était définir la rencontre, la première rencontre avec le public, Ronald Pin? Bah, il y a un peu d'appréhension au début. Après, après c'est super, surtout quand on voit que le public, il répond en fait. Là, bah, voilà, on se sent soutenu, on se sent encouragé, ça nous donne encore plus envie de donner. Quoi. Quel est le challenge de la deuxième partie? C'est de faire encore plus, de les surprendre. Ah bah, ouais. Il faut s'attendre à quoi? Bah, on change encore d'univers, donc c'est de surprendre, mais dans d'autres univers du coup. Des univers carrément différents de ce qu'on a pu montrer avant. Donc, c'est ce qu'on voit, je crois que là, la coupe, elle est particulière. Voilà. Je crois que vous avez un style. C'est quel tableau? Marie-Antoinette version Halloween? Non, c'est pas ça, Agora-Mort. C'est un tableau de mort-vivant. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? C'est vraiment... on dépoussière le cabaret totalement. Là, oui. On est loin du cabaret. Bah c'est ça que nous, on adore. C'est justement parce qu'on fait on fait quelque chose qui est pas du tout traditionnel. Et du coup, artistiquement, on s'éclate. On est vraiment... voilà, on a plein d'univers. On peut bosser dans vraiment l'interprétation, plein de choses différentes. Et du coup, ça, c'est top. Je crois que justement, la musique repart. Je crois que voilà, il faut y retourner. Exactement. Allez, à plus tard, Camille. Bah, plus tard. Éclatez-vous, profitez. Bonne soirée. Bon, et votre famille, elle est où là? On les entend pas? Je les entends pas, je crois. Rhône-Alpes compte aujourd'hui une dizaine de cabarets sur son territoire, moins que les AOC et les AOP. Mais entre séduction, luxe et paillettes, il est parfois bon de se laisser tenter par un univers hors du temps.